Bienvenue sur le podcast du Pharmapreneur. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine. Et comme toutes les semaines, je vais te présenter ma semaine, la semaine que je viens de passer au sein de ma pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. Cette semaine, donc, c'était mon retour après une petite semaine de vacances durant laquelle j'ai passé un stage au Glénan. Comme classiquement, en fait, le lundi, j'arrive assez tôt. Alors, les lundis de retour de vacances, je fais en sorte de ne pas avoir de rendez-vous labo. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne suis pas encore remis dans le rythme. Donc, il faut que je me remette dans le rythme. Ça me permet aussi d'être pleinement disponible pour écouter et discuter avec l'ensemble de mon équipe et avec mon associé, de faire le point un petit peu sur la semaine qui s'est écoulée, les différentes évolutions au niveau de l'actualité. Dans le contexte actuel également, quels sont les produits qui sont en rupture, quels sont ceux qui sont revenus, les problématiques internes à la pharmacie, les programmes, les vacances, d'éventuels congés, arrêts maladie. Voir si on a eu des soucis avec des patients, voir s'il y a des dossiers qui ont été litigieux et comment ils ont été résolus ou s'ils restent encore à être résolus. Bref, la journée du lundi est essentiellement une journée pour moi où cela me permet de faire le point. Malgré tout, j'effectue mes tâches quotidiennes sur cette journée du lundi, à savoir des réceptions de commandes, notamment sur l'automate, pour voir un petit peu comment ça se passe. Je fais également un point sur la gestion de l'automate, voir un petit peu comment il est stocké, quelles sont les goulottes, les canaux qui sont vides, voir pourquoi ils sont vides. Bref, je réalloue aussi un petit peu de place. Bref, je fais une mise à niveau à la suite de ma semaine de vacances de notre dispositif qui est essentiel au bon fonctionnement de notre pharmacie. Classiquement, comme tous les lundis, je procède également à la mise à jour des litiges rejets Sécu mutuelle, avec la mise à jour des dossiers patients avec leur nouvelle mutuelle, le retraitement d'un certain nombre de rejets qu'on a pu recevoir durant ma semaine de vacances. Cette journée, j'ai fait pas mal de comptoirs. Le but aussi, c'est de se remettre un petit peu dans le rythme, de voir un petit peu les pathologies saisonnières qui commencent à apparaître, notamment les pathologies de type allergie au pollen. On a le printemps qui commence à arriver, on commence à avoir pas mal de pollen qui se dissémine en Normandie et donc du coup on commence à avoir pas mal d'allergies. La journée du mardi se passe d'une manière assez classique, encore une fois très peu de rendez-vous. Alors à mon niveau, peu ou pas de rendez-vous. Dans mon équipe, peu de rendez-vous également. Alors tout ça, ça répond à une stratégie un petit peu globale, dans le sens où, comme je te l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, nous essayons de limiter notre stock, notamment sur différents items de TVA, la TVA 20 notamment, sur lequel on a été amené à pas mal stocker sur de l'ouverture de marché. Et donc on essaye d'écouler au maximum. Donc on a briefé l'ensemble de nos collaborateurs de façon à ce que ceux-ci limitent les rendez-vous labo, car à notre sens, il n'y a pas beaucoup de commandes à passer. Ceci étant, on a pas mal programmé l'autopilotage de façon à ce que celui-ci travaille et commande malgré tout le fond de gamme, les produits un petit peu qui tournent et qui sont en dehors d'offres promotionnelles, de façon à ne pas non plus être complètement déstockés sur des produits essentiels. La journée de mercredi, elle, par contre, a été beaucoup plus chargée. Alors, journée de mercredi, classiquement, ça tu le sais, j'arrive toujours beaucoup plus tôt, vers 7h30, de façon à pouvoir gérer la grosse commande du générique avec lequel on travaille, à savoir le laboratoire Biogarant. Grosse commande donc, et il me faut facilement 1 heure pour rentrer à la fois notre commande automate, commande du quotidien, et également notre commande de générique qui correspond grosso modo à notre volume de générique pour tenir 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Je procède par un remplissage par le système du tapis, ce qu'on appelle nous l'alpha, qui est un dispositif présenté par Mecafarm mais qui permet de mieux rentrer, de rentrer plus rapidement les boîtes, en tout cas, non, pas forcément plus rapidement, mais sans présence humaine. Et pour les boîtes qui ne rentrent pas dans l'alpha, je rentre tout ça en goulotte. Et puis dans la matinée, dès que j'ai un petit peu de temps, ou lorsqu'une de mes collaboratrices a un petit peu de temps, de façon à accélérer la rentrée des produits en stock, je réalise
du délocage d'alpha pour les mettre dans les systèmes de canaux de rentrée manuels. Les systèmes de rentrée manuels, ça permet de rentrer à peu près 800 boîtes à l'heure. L'alpha, lui, va rentrer entre 100 et 150 boîtes à l'heure. Donc, dans cette journée du mercredi, au-delà de la réception de ces différentes commandes, on avait 3 rendez-vous de programmés. Je vais commencer par ordre d'importance. J'ai eu un premier rendez-vous avec le laboratoire Procter & Gamble. Classiquement, donc ma commande était déjà préparée, sachant qu'en fait, ce sont des commandes de type hiver qu'on est en train de préparer actuellement avec le laboratoire Procter & Gamble. Procter & Gamble, comme pas mal de laboratoires, bien malheureusement, en fait, ne font pas de système d'échelonnement sur leurs commandes. Ce sont des préco avec une seule livraison. Le marché hiver, donc pour nous, c'est pas mal de VX, pas mal de sirop aussi, un petit peu de vitamines, même si le plus gros avait déjà été passé, mais c'est essentiellement tout ce qui est produit VX qu'on va passer avec le laboratoire Procter & Gamble. J'en profite également pour en passer pour la seconde pharmacie qu'on est amené à gérer, notre pharmacie de Pavilly, avec ses précommandes hiver. Avec lui, avec le représentant, on a également mis en place les stratégies marketing, les offres de sell-out, avec des remises promotionnelles sur les boîtes à la vente pour une période donnée. Donc on les a rentrées dans l'ordinateur. On fait également le point sur tout ce qui est reprise de produits périmés, donc la création d'un avoir. Et on convient d'un futur rendez-vous. En parallèle de tout ça, on a pris également une date pour la mise en place d'une formation pour notre équipe sur les différents produits Procter & Gamble, de façon à ce qu'on soit toujours bien formé sur les produits qu'on est amené à proposer. Deuxième rendez-vous, le laboratoire Biogarant. C'est le rendez-vous classique qu'on a avec le laboratoire Biogarant, dans lequel on fait le point sur notre activité. Comme ça avait été demandé lors de nos précédents rendez-vous, la commerciale, qui est une très bonne commerciale, est venue donc avec une répartition par tranche de remise de notre activité, ce qui nous permet de contrôler que ce qui a été identifié comme ayant été réalisé par notre pharmacie et du moins par Biogarant soit conforme avec nos stats à nous. Il a été également évoqué la reprise des vaccins périmés de la campagne de vaccination 2023-2024. Donc la reprise de ces vaccins périmés a été faite. Cela va générer un avoir qu'on sera amené à tracer lors de précédentes factures. On a également vu tout ce qui était nouveauté et elle nous a transmis les dernières données pour notre atterrissage de 2023, ce qui nous permettra également de faire le point sur le manque à gagner qui avait été vu par Biogarant et qui devrait être corrigé en fait dans les prochaines semaines. Nouveau rendez-vous pris pour d'ici 2 mois. Troisième rendez-vous, et c'était sûrement celui le plus important, j'avais demandé à ma commerciale de la SERP de prendre un rendez-vous avec une personne qui travaille au sein de la SERP de Rouen qui s'occupe de la réalisation des pré-boosters. C'était un rendez-vous qui a duré à peu près 1h15. En une formation donc sur comment se passe l'obtention d'un pré-booster par la SERP. Alors schématiquement, donc la SERP prête de l'argent via un organisme qui passe par Interfimo. Ils sont également en capacité d'analyser des dossiers qu'on peut être amené à leur proposer de façon à vérifier la solvabilité. Pas mal d'informations, notamment sur les quotités qui peuvent être prêtées, sur la durée de ces prêts, des prêts qui sont classiquement des prêts in fine. Également des informations parallèles sur ce que peuvent proposer d'autres prestataires comme la CAVP par exemple. Voilà, donc les quotités, la durée, les modalités, la possibilité qu'il y ait ou pas un investisseur. Bref, tout ça nous a pris une petite heure un quart. Moi, rendez-vous là, je l'avais pris avec mes 2 adjoints qu'on souhaite aider à s'installer. Parce qu'avec mon collègue Marc-Antoine, on a décidé depuis maintenant quelques temps, depuis à peu près 2 ans, et notre premier rôle d'investisseur, de continuer à investir dans d'autres pharmacies. Alors, pourquoi continuer à investir? Tout simplement parce que financièrement,
c'est intéressant, on ne va pas se le cacher, il y a un aspect un peu économique là-dedans, tout de même. Et puis, d'un point de vue purement éthique, je dirais, moi je trouve ça intéressant que d'aider des personnes qui travaillent chez nous à s'installer. Ils le méritent, ils méritent de devenir titulaires, ils ont abordé déjà beaucoup de choses, ils sont extrêmement compétents en tant qu'adjoints et je gage que ce sera de bons titulaires et que accessoirement la revente de nos fonds commerce plus tard passera forcément par des pharmaciens qui potentiellement auront déjà capitalisé et souvent cela pourra se faire par le biais d'une première installation. Donc voilà. Nous, notre démarche avec Marc-Antoine, c'est d'aider l'installation de nos adjoints, mais pas que. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous cherchez des investisseurs, si jamais vous cherchez rien que déjà des informations sur comment s'installer, quel est le rôle d'un investisseur, comment un investisseur peut aider la personne avec laquelle il va être en partenariat, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je serai heureux de pouvoir participer déjà d'un point de vue intellectuel à votre installation et puis pourquoi pas également d'un point de vue financier. Troisième rendez-vous, mais cette fois-ci c'était purement téléphonique, c'était avec le laboratoire Majorel où j'ai dû repasser des commandes de produits vignettés, donc classiquement ça va être pas mal de pilules, et également les préservatifs Eden parce qu'on était arrivé à un stock qui était relativement bas. Ma dernière commande, elle datait du mois de janvier, j'avais programmé ça pour 3 mois, et donc c'était normal qu'on arrive un petit peu en rade. La journée de mercredi se termine ainsi, pas plus de boulot, mais pas mal de comptoirs forcément. La journée de jeudi, comme tu le sais, classiquement, j'arrive toujours un petit peu plus tard parce que je vais courir avant d'aller à la pharmacie. J'avais un rendez-vous avec le laboratoire Bezin. Le laboratoire Bezin sont spécialisés dans des produits d'hygiène intime. Ils ont des produits relativement connus, comme le Progestan par exemple, ou le Dimétrum. Donc passage de commande classique pour 3 mois, validation de la reprise d'éventuels produits périmés. Il n'y en avait pas cette fois-ci. Présentation d'éventuelles nouveautés également. Et puis voilà. La journée de jeudi, comme tu le sais, classiquement, elle est orientée également sur la réorganisation, du moins l'organisation de notre pharmacie. Donc pas mal de rangements, pas mal d'organisation d'étagères de façon à être un petit peu plus cohérent par rapport à la saisonnalité. On a également reçu la grosse commande des solaires qu'on a passé avec le laboratoire La Roche-Posay. Donc voilà, à mon niveau, c'est la dernière grosse commande de la saison printemps-été. Ça a été une grosse commande à réceptionner, d'autant plus que là encore, on l'a travaillé à plusieurs pour maximiser les remises au regard des quantités à commander. Donc en gros, en fait, le fait de travailler à 2 ou 3 pharmacies, ça te permet de cranter sur des paliers de remise et puis finalement de ne pas te surstocker en produits, donc là en l'occurrence de produits solaires. Voilà, la journée de jeudi s'est terminée par un travail normal à mon niveau, c'est-à-dire la réalisation d'un inventaire contradictoire du robot avec notre stock établi par notre logiciel de gestion officinale. Voilà, ça m'a permis de corriger pas mal de petites erreurs. Bon, après, voilà, rien d'exceptionnel. Il y a toujours des boîtes en fait qui ne sortent pas forcément au moment où les demandent. Alors lorsqu'il y a beaucoup de stock, mon équipe sait que c'est une erreur du robot, mais c'est vrai que de temps en temps, lorsqu'il n'y a qu'une seule boîte en stock, lorsqu'on fait un appel et que la boîte est censée tomber et qu'elle n'arrive pas, on peut avoir parfois je dirais le changement de stock un peu facile. Et donc du coup, on a des petites variations de stock. Pareil, qu'est-ce qui peut expliquer parfois des variations de stock entre ton LGO et le robot? Tout simplement, en fait, c'est des petites erreurs de livraison. Comme nous, on est en autopilotage et donc en autoréception, tout se passe au niveau informatique. Et parfois, il nous arrive d'avoir une boîte d'une référence en trop ou une boîte d'une référence différente à celle qui a été commandée. Alors dans l'absolu, lorsque ça concerne le grossiste, ça représente grosso modo 0,1% de ce volume commandé, donc c'est finalement relativement fifrelinesque, en tout cas d'un point de vue purement économique.
Donc j'effectue simplement une simple modification de stock. Ça peut arriver aussi avec les commandes qu'on réalise avec notre génériqueur. Là encore, c'est relativement fifrelinesque et donc j'effectue seulement une modification de stock. Semaine prochaine, c'est semaine de vacances, donc j'ai également regardé un petit peu comment allait tout s'organiser. Alors évidemment, les plannings sont déjà prévus bien en amont. Ceci étant, on n'est pas à l'abri de petites modifications. Je me suis inquiété également de savoir quel médecin dans notre secteur était en vacances ou pas, de façon à pouvoir regarder si on était cohérent en termes d'effectifs au regard du nombre de prescripteurs présents dans notre secteur. Je fais un petit peu le point sur la semaine qui va venir, les points un peu chauds au niveau horaire. La semaine prochaine, donc forcément, on va avoir relativement peu de rendez-vous labo. On va avoir malgré tout une formation avec le laboratoire Abbott en ce qui concerne les lecteurs et capteurs freestyle libres. J'aurai également le plaisir de revoir mon commercial de chez La Roche-Posay pour de nouvelles précommandes. Comme tu le sais, je vais minorer, donc forcément, le rendez-vous risque d'être assez rapide. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, travaille bien, n'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo ou sur toutes les autres, si jamais il y a des sujets que tu veux voir abordés. Je te remercie de ta fidélité, n'hésite pas à me mettre un j'aime ou un like sur cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.